Alors aujourd'hui, on va commenter la course qui s'est déroulée à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne, course de l'année 2020, une des rares courses de cette année. Deuxième catégorie Folep, première course pour moi dans cette catégorie. Donc on part pour 1 h 30 de course, plus de tours dans la catégorie. Le circuit fait 2 km 400, il y a une bosse au milieu du circuit qui va se révéler très usante à force de passage. Et puis on va avoir un vent nord-ouest qui va en fait qu'on va ressentir à plusieurs moments de la course. Alors, les seniors prend plus 2 tours. Voiture, c'est au pied devant, on y va. 5, 4, 3, Il faut une réponse sûre. 2, 1. C'est ça, c'est à toi. Stop. Alors au niveau des forces en présence sur la course, une grosse équipe est venue. C'est le team Volkswagen Jean Lagarde Culture Vélo, 7 représentants dans la deuxième catégorie. Donc ça, avec mon coéquipier, on avait regardé ça avant et en gros la conclusion c'est bon s'il y a un de ceux-là qui part, va falloir suivre et puis il faudra surveiller parce que derrière les autres vont fabriquer un gros bouchon. Ensuite, donc nous on était deux, Château-l'Évêque était deux cyclistes également, et Trélissac était venu à deux. Le reste des concurrents étaient des individualités. Alors on a eu un démarrage au kilomètre 0, comme c'était en fait quelqu'un du club organisateur, du coup on a décidé de pas suivre parce que bon c'est un peu montrer le maillot, et ça a été suivi, donc ils étaient deux devant. Kilomètre 0, course de reprise post-Covid, on sait pas trop où est-ce qu'on en est, donc du coup on a laissé partir. Alors au niveau du circuit, là on commence à monter la petite bosse là, et alors le Garmin il indique 6-7% là sur une petite montée. C'est pas trop ressenti. Par contre, forte usure à force de passage à cet endroit-là. Alors ici on trouve une épingle à cheveux, et cette épingle à cheveux c'était un peu tendu là. Moi clairement je suis sorti trop vite, donc je suis parti trop loin. L'état de la route était vraiment pas top, et du coup c'était un peu fallait quand même y faire hyper gaffe à cet endroit là. Alors on attaque ici une grande descente, donc avec je pense un petit dénivelé 1-2%, et du coup ça roulait assez vite. C'était pas bloc mais bon ça descendait bien. On était par chance un peu à l'abri du vent à cet endroit là, donc on le ressentait un petit peu moins de par la vitesse à laquelle on allait. La vitesse du vent devenait négligeable par rapport à notre vitesse de déplacement. Et c'est du coup une zone, si on est derrière, c'est une zone de repos. Ceux qui sont à l'avant, eux par contre, ils sont obligés de se mettre un petit peu à la planche. Ici, on va arriver dans un virage qui va beaucoup se refermer, donc il fallait bien prendre l'extérieur, l'intérieur, et puis derrière on allait avoir une bonne relance. Et le revêtement ici se dégradait pas mal, donc là ça tapait un petit peu partout. Par contre c'était très roulant, et là on voit le peloton était bien étiré, donc ça roulait quand même assez bien. Alors la première relance ça a été. Alors
Alors ici, on entre de nouveau à l'intérieur de Saint-Léon-sur-Vézère. Et là, on va se prendre un gros ralentisseur. Donc autant le passage, la montée du ralentisseur ça allait, autant la descente c'était hyper tape-cul. Et puis retour dans la ville, donc là il y avait un petit flip-flap qui se passait mais vraiment à pleine vitesse. Donc si on était dans les roues, ça se passait nickel. Si on était derrière quelqu'un qui avait une très bonne trajectoire, c'était vraiment hyper agréable de passer là. Par contre, ceux qui avaient un peu de mal à gérer la trajectoire, un peu galère quand on est derrière, ça pouvait bouchonner un petit peu. Alors on vient de finir la présentation du circuit, on va avancer un petit peu pour voir un premier fait de course. Alors on vient de passer pour la 4e fois sur la ligne et on est sur le point de reprendre les 2 échappées qui étaient parties initialement. Là vous allez voir sur la gauche de la route passer une fusée avec des liserés bleu blanc rouge sur les manchettes de son maillot. Donc c'est un coureur de Volkswagen, de Team Volkswagen, qui part en attaque, et dans la bosse en fait il va monter hyper rapidement. Donc devant moi à ce moment-là il y avait personne du team Volkswagen, il n'y avait personne d'autre. Là on voit le second coureur de Château-l'Évêque qui part en contre. Donc là moi j'ai décidé de rester un peu dans les roues de ceux qui voulaient suivre l'attaque. Et en fait, ils n'ont pas réussi à remonter et le concurrent du team Volkswagen là va compter dans pas longtemps plus d'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton au milieu de la descente. Alors au milieu de la descente, en fait, je me suis dit, en fait c'est un gars de Volkswagen qui vient de partir. Il est peut-être pas si loin que ça, donc si on fait un petit peu le forcing, il y a peut-être moyen de revenir sur lui et de profiter du jeu d'équipe pour arriver à former une échappée et arriver à partir. Donc là, je me suis mis un petit peu devant et puis à la planche dans la descente. Donc là on est de retour dans Saint-Léon-sur-Vézère. Je suis dans les roues du Faux Furieux et en fait on passe avec des trajectoires très propres et on roule assez fort. Et le fait de rouler fort et d'avoir cette difficulté de la ville fait qu'on commence à s'extraire. Alors on voit mon coéquipier qui est en train de ralentir, parce que je suis en train de partir. Le gars de Volkswagen n'a pas non plus d'intérêt à rouler car il a quelqu'un devant qui est en train de rouler. Alors on va rejoindre maintenant l'échappée, vous allez le voir apparaître sur le côté de la route. Et du coup on va se retrouver à 3 pour commencer à construire une échappée. Ici on va attaquer donc la bosse du circuit. J'attaque en tête avec l'idée de creuser le plus possible sur le peloton. Et on commence à voir revenir également quelqu'un de Tulle ici au niveau de l'épingle à cheveux. Donc là bingo, on est 4 à constituer une échappée. Donc à ce moment de course, sur les 4 on va avoir
Le gars du team Volkswagen là, qui est capable de mettre des gros punch, j'ai moi, j'ai le faux furieux, donc je commence à voir la taille des mollets et je me dis que ça va bien rouler. Et ensuite le gars de Tulle vient de boucher un trou, il a réussi à s'extraire tout seul du peloton, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi un très bon niveau. Donc l'idée maintenant c'est de s'échapper et de collaborer tous les quatre pour arriver à rallier l'arrivée. Alors dans ce 6e tour, en haut de la bosse, on a rattrapé un lâcher de première catégorie et au fond on peut apercevoir deux gars qui sont en train de rentrer. Donc c'est des 2e catégories qui ont réussi à s'extraire. Donc là ça fait 2 tours qu'on roule principalement à 2 avec le faux furieux. Et donc là moi c'était une phase de course où je commençais à me demander du fait du passage de relais, est-ce que je suis en capacité de continuer, donc sans coopération dans l'échappée, ça peut être compliqué d'y aller. Donc si on voit le première catégorie joue bien le jeu, des problématiques de personnes doublées et puis de groupes qui se reforment avec, ils restent en arrière et du coup ils ne jouent pas, ils n'influencent pas les résultats de la 2e catégorie. Donc là pour arriver à s'extraire, hein, c'est une phase compliquée de l'échappée, on n'est pas parti depuis très longtemps, donc derrière ça doit quand même rouler. Donc les 2 personnes là qui sont arrivées sont forcément des gens qui ne sont pas du team Volkswagen ou de moi, vu que on est les équipes représentées à l'avant. Donc à partir de là, pour arriver à s'extraire, forcément il faut rouler plus fort. Et c'est le seul moyen d'y arriver. Donc du coup, on fait des relances assez importantes, on roule fort sur le plat, et puis voilà, on prend des relais qui sont appuyés pour arriver à partir. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement au niveau de l'échappée, moi ça avait tendance un petit peu à casser, et donc le concurrent du team Volkswagen nous demande de rouler avec beaucoup moins d'à-coups au sein de l'échappée pour éviter que ça casse. Donc acte, on part sur une échappée où on essaye de lisser un peu plus les efforts de façon à pouvoir faire que ce groupe qui maintenant est constitué de 4-6 coureurs puisse aller le plus loin possible. Donc là ponctuellement on forme une équipe de 6 et l'idée c'est d'utiliser les forces des 6 pour arriver à aller le plus loin possible et puis après de s'expliquer lorsqu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Alors on vient de passer le tour 7 et du coup là sur notre petit groupe on commence à avoir un petit peu de temps sur le peloton. Et là il y a un des coureurs devant moi, en fait ses trajectoires elles sont vraiment pas bonnes, et ce qui fait qu'on est obligé de l'éviter, et là je dis bon là faut que je repasse devant parce que là ça va pas aller quoi, c'était vraiment une trajectoire pas top, donc j'ai eu un petit peu peur. Donc là on continue hein, notre travail d'échapper. Donc on va attaquer maintenant la bosse du tour 10, et ici, donc après nous avoir demandé de plus lisser nos efforts dans l'échappée, le concurrent de Volkswagen place une attaque franche qui en fait va faire que on arrive à suivre à 3 autres coureurs. Le concurrent de Volkswagen qui est derrière, ici, c'est un première catégorie qui a été lâché, je crois.
Et bilan, on est 3 à être derrière le concurrent de Volkswagen avec l'Israël de Montrouge, qui aura réussi à nous mettre 10 secondes dans la tête sur cette attaque. Donc là, notre objectif, c'est de ne pas le laisser partir, et du coup on va rouler fort pour arriver à revenir sur lui, pour essayer d'aller vers la ligne d'arrivée. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un tri qui est en train de se faire à l'arrière de notre groupe. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à ramener sur l'échappée qui compte 10 secondes d'avance. Alors on vient de retrouver la caméra avant, c'est cool. Notre groupe il est reformé, là on a tous les concurrents de l'échappée qui sont regroupés avec le concurrent de Volkswagen qui se retrouve maintenant devant nous et qu'on arrive à rattraper. Alors, comme d'habitude, dans la ville, en fait, ça se passe très bien. Et ici, il se trouve que, en ayant ici passé un gros relais, il y a une rupture de notre petit peloton qui se réalise au moment où je continue mon effort. Donc on voit le faux furieux qui reprend ma roue et le concurrent de Volkswagen également. Donc ici en fait on va resubir une nouvelle attaque du concurrent de Volkswagen qui en rajoute encore. Ça va arriver maintenant. Et sur cette attaque, là, moi je suis complètement sec, je suis dans l'incapacité de suivre les deux concurrents qui sont en train de partir. J'ai le cardio qui monte à fond les ballons, là j'ai vraiment du mal à suivre et derrière encore plus. Alors je poursuis malgré tout l'effort jusqu'à l'épingle à cheveux. Et en fait là les deux concurrents vont m'attendre et me dire vas-y arrive, on va t'attendre. Sauf que là moi je suis à fond et je suis asphyxié. Et du coup je vais rentrer tranquillement sur eux et on va se retrouver à 3 pour essayer de finir l'échappée. Donc là à ce moment-là c'est 3, il y a quand même un groupe de chasse encore derrière, ils ont déjà réussi à revenir une fois, donc ça sous-entend qu'il va falloir collaborer tout au long de l'échappée qu'on va faire maintenant. Alors on n'avait pas commenté le circuit en vue avant, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ici on est dans la zone de descente. Voilà, sur les cartes météo, c'est la partie qui devait être face au vent, ça se sentait pas trop, principalement dû à la végétation. Donc ici, bonne descente très très roulante. Et dans ce secteur-là, c'est principalement le faux furieux qui est roulé. Alors on arrive ici au bout du virage, à gauche, assez serré, il ne faut pas passer trop vite si on ne veut pas se retrouver au bout du champ. Et ici le revêtement est relativement dégradé, mais par contre on reste dans une descente et du coup avec la vitesse ça se passe super bien. Donc ça nous ramène sur le centre-ville avec à l'entrée le ralentisseur qui se passe très bien dans le sens dans lequel on va, et hop sur le dépôt de la roue arrière au moment du passage, là ça tape un petit peu.
Donc franchissement de la ligne d'arrivée. Et puis derrière le flip-flap avec les trajectoires qui vont bien. Et par contre ici sur la sortie de virage, les poteaux m'inquiétaient un petit peu. Donc là maintenant on attaque la dernière phase du circuit. Donc ici c'est une partie plutôt horizontale qui va se redresser progressivement jusqu'à atteindre des pentes voilà, donc annoncées d'après le GPS à 5-6%. Par contre sur les cartes de topographie il semble pas que ça soit ça, mais par contre assez usant. Alors ici on arrive sur le contrefort avant l'épingle à cheveux qui va nous ramener sur la descente. Et au bilan de l'échappée, le Furieux travaillait principalement dans la descente et puis quasiment jusqu'à l'entrée de la ville, ce qui fait qu'il roulait 2 minutes, 2 minutes 30. Moi je faisais toute la montée entre la ville jusqu'à presque le haut de la bosse. Et une bonne partie des relais en descente aussi, donc ça faisait 1 minute, 1 minute 30, et le concurrent de Volkswagen roulait autour de 30 secondes par rotation, donc on faisait entre 3 minutes 45, voilà, le meilleur tour 3,33. C'est un peu comme ça que ça s'était organisé. Alors au tour 20, ma petite fait de course, on vient de voir la voiture des premières catégories qui nous double parce que on est rattrapé par 2 échappés de la première catégorie. Donc c'est souvent des choses que j'ai remarqué, que j'ai fait remarquer dans les vidéos précédentes sur les interactions entre les différents groupes. Donc là on n'est pas censé collaborer entre première et deuxième catégorie. Donc c'est quelque chose qui, lorsqu'on va arriver sur la ligne d'arrivée, va nous être reproché en disant non attention, vous n'avez pas le droit de rouler ensemble, vous devez vous séparer. Et donc du coup ici l'effort il est relâché et on va se faire de nouveau doubler par la voiture qui précède en fait les premiers concurrents de deuxième catégorie, qui va se mettre entre les échappés de la première et puis nous. Alors au moment où c'est arrivé, j'ai eu le sentiment en fait d'être un petit peu en dedans, parce que habituellement sur presque les 10 tours avant, c'est moi qui passais à cet endroit-là avec un certain tempo, et le rythme du coup a été un petit peu changé. Alors ici on arrive sur la position de course qui nous indique 2 tours restants. Et donc le Money Time va commencer. Donc cet avant-dernier tour, on va le passer normalement. Et puis rendez-vous au dernier tour. Alors voilà, on va arriver sur la ligne du dernier tour. Donc là, moi je sais que je suis clairement le moins fort de l'échappée. Je sais que vu les efforts qu'on vient de faire, celui qui est le plus fort, c'est clairement l'ancien champion de France, et donc qui va nous larguer dans la dernière bosse. Donc là, je pars battu en fait. J'ai aucune illusion sur la façon dont ça va se passer. Donc en fait je me dis bon, il y a peut-être un moyen, c'est d'essayer de rouler fort et puis essayer de limiter le punch qui va arriver, parce que je sais qu'il va arriver.
Donc j'essaye de mettre ce qui me reste dans les jambes, sachant que derrière, dans la descente, voilà, donc si tu perds la roue, moi je suis quand même beaucoup moins fort que le fou furieux, donc j'arriverai jamais à suivre, ça c'est clair. Donc voilà, et puis faire ce que je peux pour essayer de limiter la casse, pour voilà. Et donc forcément ce qui va arriver, c'est maintenant. Bim, une petite attaque, tranquillo, pilou. Et voilà, donc là moi en fait je peux pas suivre. Je peux pas suivre, j'ai pas assez de réserve d'énergie, donc je monte au train que je peux monter. Voilà, j'ai pas moyen de... je suis pas en capacité de suivre. Voilà, donc on va arriver en haut de la bosse. Donc là, tous les deux, avec le fou furieux, on était un peu dans le sentiment de... voilà, on a quand même pas mal roulé tous les deux. La répartition des forts échappés, c'était pas forcément du 50-50 à 3. Et donc, je lui dis, écoute, merci pour l'échappée, hein, on a quand même bien collaboré. Bon, ça se finit comme ça. Et puis à ce moment-là, en fait, on aperçoit le concurrent de Volkswagen qui n'était pas à 10 secondes, il doit être au bout là, et là je me dis, et je dis au fou furieux, écoute, peut-être qu'on peut arriver finalement à ramener sur lui, et du coup en fait je mets tout ce qui me reste là dans la descente. De toute façon, pour moi, là, une place de 2, une place de 3, c'est un peu du kiff bourrico. Bon, après, je suis moins fort, mais là, j'avais vraiment l'objectif d'essayer de ramener sur ce qui pouvait être ramené pour éventuellement y arriver. Alors, malheureusement, ça va pas suffire, malgré cet effort dans la descente. On va pas réussir à rentrer sur le concurrent de Volkswagen, donc qui va gagner cette course. On vient de commenter la course de Saint-Léon-sur-Vézère qui s'est déroulée hier. Aujourd'hui, un petit peu de changement de temps. C'est l'automne qui est bien installé, presque l'hiver. Voilà, alors bilan de cette course, content de par le fait que pour cette première course en deuxième catégorie, première course avec un nouveau vélo, j'arrive à attraper l'échappée, on va au bout. Donc ça c'est vraiment des points positifs. En plus en fin de cycle de forme, finalement ça a tenu. J'ai eu un peu peur au bout d'une heure de course, mais finalement ça a été. Donc voilà pour cette seule et unique course de l'année 2020 qui n'aura pas eu lieu pour cause Covid. Donc là c'était quand même vraiment sympa de la part du club organisateur de maintenir cette course. Ça fait vraiment plaisir de raccrocher un dossard et puis d'arriver à faire un résultat. Allez, la suite l'année prochaine maintenant. Voilà pour conclure cette vidéo. Donc à plus, portez-vous bien.